Mon fils, jusqu'ici on vous a enseigné à tenir le rôle de dissimulateur, parmi les catholiques romains, à être un catholique romain, et à surveiller même votre confrère, à ne croire personne, à ne faire confiance à personne, parmi les huguenots à être un huguenot, parmi les calvinistes à être un calviniste, parmi les protestants à être un protestant, à obtenir leur confiance pour chercher à prêcher même depuis leur pupitre et dénoncer avec toute la véhémence de votre nature notre sainte religion et le pape. Descendre aussi bas qu'il le faut, être juif avec les juifs, afin que vous puissiez être capable de réunir toute information pour notre ordre en tant que fidèles soldats du pape. On vous a enseigné à planter insidieusement les graines de la jalousie et de la haine entre les communautés, les provinces et les États qui étaient en paix, à les inciter à des actes de sang, les impliquant mutuellement dans la guerre, et de créer des révolutions et des guerres civiles dans des pays indépendants et prospères, cultivant les arts et les sciences et jouissant des bienfaits de la paix. De prendre parti pour les combattants et d'agir secrètement de concert avec votre frère jésuite qui peut être envoyé de l'autre côté, mais ouvertement opposé à celui dont vous pourriez être l'allié. Seule l'Église devra être la gagnante à la fin, dans les conditions fixées par les traités de paix et dont la fin justifie les moyens. On vous a enseigné votre devoir, en tant qu'espion, à réunir toutes statistiques, faits et informations en votre pouvoir depuis toute source, de vous intégrer dans la confidence du cercle de famille des protestants et hérétiques de toutes classes et caractères, aussi bien le marchand, le banquier, l'avocat, parmi les écoles et les universités, dans les parlements, les législatures et dans les conseils judiciaires de l'État, et d'être toutes choses pour tous les hommes, par égard pour le pape, dont nous sommes les serviteurs jusqu'à la mort. Vous avez reçu toutes vos instructions jusque-là en tant que novice, que néophyte, et vous avez servi comme coadjuteur, confesseur et prêtre, mais vous n'avez pas été investi de tout le nécessaire pour commander dans l'armée de Loyola au service du pape. Vous devez servir au bon moment comme instrument et exécutant de vos supérieurs, car personne ne peut commander ici s'il n'a pas consacré ses labeurs du sang de l'hérétique, car sans effusion de sang, personne ne peut être sauvé. Cependant, pour vous adapter dans votre tâche et rendre votre salut assuré, vous allez, en plus de votre précédent serment d'obéissance à votre ordre et votre allégeance au pape, répéter après moi. Moi, X, à présent et en présence de Dieu Tout-Puissant, de Marie la Vierge bénie, de Michel l'Archange béni, de Saint Jean le Baptiste béni, des saints apôtres Saint Pierre et Saint Paul et de tous les saints et les hôtes sacrés du ciel, et de toi, mon Père spirituel, le supérieur général de la Société de Jésus, fondée par saint Ignace de Loyola durant le pontificat de Paul le IIIe et se poursuivant jusqu'à aujourd'hui, je déclare et jure par l'utérus de Marie, la matrice de Dieu, et par la Vierge de Jésus-Christ, que sa sainteté le pape est le vice-régent du Christ et le vrai et seul dirigeant de l'Église catholique universelle sur la terre. Et qu'en vertu des clés qui ouvrent et qui ferment, données par mon Sauveur Jésus-Christ, il a le pouvoir de détrôner les rois, les princes, d'abolir États, Commonwealth et gouvernements hérétiques, tous étant illégaux sans sa confirmation sacrée, et qu'ils doivent être sûrement détruits. Par conséquent, au summum de mon pouvoir, je défendrai cette doctrine ainsi que le droit et l'usage de sa sainteté contre tous les usurpateurs de l'autorité hérétique ou protestante et tous leurs adhérents au regard du fait qu'ils sont des imposteurs et des hérétiques s'opposant à la mère sacrée de l'Église de Rome. Je m'engage dès à présent à renoncer et à désavouer toute allégeance due à quelque roi, prince ou État hérétique nommé protestants ou libéraux, à refuser l'obéissance à n'importe laquelle de leurs lois, magistrats et fonctionnaires. Je déclare de surcroît que les doctrines des églises d'Angleterre et d'Écosse, des calvinistes, huguenots et autres du même acabit que protestants et libéraux, comme étant damnables, qu'elles se sont damnées elles-mêmes et que soient damnés ceux qui ne les abandonneront pas. Je déclare de surcroît que j'aiderai, assisterai et conseillerai tous les agents de sa sainteté partout où je me trouverai, dans n'importe quel autre royaume ou territoire où j'irai, de faire mon maximum pour extirper toutes les doctrines hérétiques protestantes ou libérales et de détruire tous leurs prétendus pouvoirs royaux ou autres. De plus, je promets et déclare que, malgré ce dont je suis dispensé, d'assumer toute religion hérétique pour la propagande de l'intérêt de la mère Église, de garder secrets et privés tous les conseils d'agents au fur et à mesure du temps, selon ce qu'ils peuvent me confier, et de ne pas les divulguer directement ou indirectement, par parole, par écrit ou par circonstance, mais d'exécuter tout ce qu'ils me proposeront,
tout ce dont ils me chargeront ou découvriront, en ton nom, mon Père spirituel, ou pour quelque convent sacré. De plus, je promets et déclare que je n'aurai aucune volonté par moi-même ou même une quelconque réserve intellectuelle, aussi mort qu'un cadavre, mais obéirai sans aucune hésitation à chacun et tout ordre que je peux recevoir de mes supérieurs de la milice du pape et de Jésus-Christ, que j'irai dans n'importe quel endroit du monde où je puisse être envoyé, sans murmurer ou rechigner, et que je serai soumis à toute chose ordonnée. Je promets et déclare de surcroît que je ferai, dès que l'opportunité se présentera, une guerre implacable, secrètement ou ouvertement, contre tous les hérétiques, protestants ou libéraux, comme je suis dirigé pour le faire, de les extirper et les exterminer de la face de la terre entière, et que je n'épargnerai personne, quel que soit son âge, son sexe ou sa condition, que je pendrai, brûlerai, ferai dépérir, abîmerai, écorcherai, étranglerai et enterrerai vivants ces infâmes hérétiques, que j'arracherai les ventres et les matrices de leurs femmes, écraserai les têtes de leurs enfants contre les murs, afin d'annihiler à tout jamais leur exécrable race. Qu'au cas où cela ne pourrait pas être fait ouvertement, j'utiliserai secrètement le récipient empoisonné, la corde à étrangler, le fer du poignard ou le plomb de la balle, sans égard pour le rang, l'honneur, la dignité ou l'autorité d'une ou des personnes, quelles que puissent être leurs conditions de vie, publiques ou privées, puisque je puis être sommé de le faire par n'importe quel agent du pape ou par un supérieur de la fraternité de la sainte foi de la société de Jésus. En confirmation de ce serment, je dédie par la présence mon existence, mon âme et tous mes pouvoirs corporels, et avec cette dague que je reçois maintenant, je signe de mon nom écrit de mon propre sang, par attestation. Et s'il est avéré que je manque par fausseté ou faiblesse dans ma détermination, que mes frères et soldats de la milice du pape me tranchent les mains et les pieds et la gorge d'une oreille à l'autre, que mon ventre soit ouvert et qu'on y brûle du soufre, avec toutes les punitions qui puissent m'être infligées sur terre, et que mon âme soit torturée par les démons d'un enfer éternel. Par tout cela, moi, X, jure sur la Sainte Trinité et le Saint-Sacrement que je suis sur le point de recevoir, de célébrer, quant à moi, invariablement, que je dois faire appel à tous les autres célestes et glorieux du ciel pour être témoin de mes réelles intentions de conserver ceci en tant que serment. En témoignage de cela, je prends ce haut et saint sacrement de l'Eucharistie, et de surcroît m'en porte témoin de mon nom écrit de la pointe de cette dague trempée dans mon propre sang, devant ce saint convent.